La parole est à Monsieur Florent Silbon pour 5 minutes maximum. Florian, c'est bon? Ok. Monsieur le maire, mes chers collègues, pardon, mon fichier ne s'ouvrait pas. Mes chers collègues, la délibération qu'on examine aujourd'hui illustre parfaitement l'engagement constant de la ville de Paris en faveur de la réussite éducative pour tous les enfants et tous les jeunes parisiens. Chaque année, grâce à la direction des affaires scolaires, on apporte un soutien précieux à des associations de terrain, c'est ça que je voudrais mettre en lumière, qui mènent des actions pédagogiques adaptées aux besoins des familles et des établissements scolaires. Et pour cette délibération, ce sont 6 associations qui bénéficieront d'un soutien financier pour un montant total modeste au regard du travail qu'ils effectuent, mais nécessaire, puisque c'est souvent un travail bénévole, et donc les subventions leur permettent juste de pouvoir avoir le cadre nécessaire, d'encourager leurs projets pour mener à bien leurs actions bénévoles, montant de 22 900 €. Ces projets sont en cohérence avec les priorités fixées, évidemment, dans le projet éducatif territorial, élaboré avec l'Éducation nationale, la CAF et la préfecture de Paris. Ces subventions, elles vont permettre d'encourager la pratique sportive et l'esprit d'équipe avec l'Union sportive de Paname et sa 16 Cup interscolaire, de promouvoir les valeurs de la laïcité à travers le colloque organisé par l'Union des DDEN pour célébrer les 120 ans de la loi de 1905, et on sait le travail extrêmement précieux des DDEN pour faire le lien dans la communauté scolaire et dans leur engagement dans nos conseils d'école, de garantir la continuité pédagogique pour les enfants malades, extrêmement important aussi, à domicile ou à l'hôpital grâce aux pupilles de l'enseignement public et à l'école à l'hôpital, de prévenir la surexposition aux écrans par les actions de l'association Alerte qui développe des projets de sensibilisation pour les familles et les enseignants, et je vais m'attarder sur ce point, d'accompagner l'intégration et la réussite éducative des jeunes grâce à une association qui est dans mon arrondissement, dans le 15e, l'association Mikado Jeunes, qui est dans le quartier Ballard, Saint-Charles. Et dans notre arrondissement, on sait à quel point ces acteurs associatifs jouent un rôle absolument essentiel. Et donc je tiens particulièrement à saluer leur travail. Ils ont été extrêmement engagés lorsqu'ils ont dû faire face dans le quartier Ballard à des enfants à la rue, scolarisés dans les écoles du quartier. Ils ont eu un engagement absolument formidable. Ils ont un engagement avec différentes actions qui dépassent la simple action là, qui est soutenue ici dans ce projet. Ils ont un lien réel avec l'ensemble du quartier, des bénévoles qui ne demandent finalement donc pas des moyens incroyables, mais Mikado a accueilli donc avec du soutien scolaire des enfants venant de différents endroits, d'Amérique du Sud, du Japon, du Vietnam, de Chine, d'Algérie, du Sénégal, de Guinée, et évidemment des petites Parisiennes et des petits Parisiens. Et ils font travailler tout le monde ensemble, et c'est absolument formidable. À la rentrée, ils accueilleront un jeune homme de 19 ans qui est autiste pour l'aider dans l'apprentissage de la lecture. Les enfants sont toujours adressés par les équipes éducatives des écoles et collèges du quartier, les centres médico-psychopédagogiques et les assistantes sociales. Ils sont en lien, et c'est très important aussi quand on fait du soutien scolaire, avec les équipes pédagogiques des écoles et des collèges du quartier. Et donc Mikado est une association qui s'adapte aux demandes et qui tient essentiellement par l'engagement, le bénévolat vraiment de ses adhérents. Leur budget présente, c'est intéressant, un budget donc de 21 900 €, dont 16 000 € de l'apport du bénévolat. Et c'est très certainement sous-évalué. Donc je veux vraiment les saluer, les remercier. Et c'est un symbole, ces subventions, cher Patrick Bloch, c'est un symbole de votre engagement d'abord, de l'engagement ensuite de l'ensemble de la ville, évidemment, et pour la reconnaissance de ce travail bénévole, qui est l'honneur, qui est le ciment de notre République. Et c'est la traduction, évidemment, d'une politique éducative que nous voulons inclusive, solidaire et au plus proche des réalités de terrain. Et donc c'est évidemment pour ça qu'au nom de notre groupe, je vous invite à adopter cette délibération.